Yo, bienvenue sur la chaîne Melo AI. C'est un plaisir encore de vous avoir ce jour. Aujourd'hui, on va parler du combat des IA. Donc là, vous allez voir à l'écran des IA de recherche. Voilà, des IA de recherche. Bien évidemment, il y a deux types d'IA, des IA pour générer des images, des IA qui vont faire d'autres types d'actions. Mais là, on parle d'IA générative et d'IA pour les recherches. Donc, on voit DeepSeek, Manus, qui mettent plutôt des IA chinoises, et ChatGPT, Perplexity de notre côté. Bon, on voit que Manus est en train d'envoyer un bon coup à ChatGPT. Pas que ChatGPT n'est pas prêt pour ce combat, mais c'est juste que Manus aujourd'hui, c'est la nouveauté. En fait, c'est un agent d'IA, donc au-delà des recherches basiques qu'on peut faire, Manus il va au-delà et il peut automatiser des choses. Et d'ailleurs, actuellement, Manus, il n'est pas accessible à tout le monde. Voilà, c'est quelques personnes qui ont la possibilité de tester et j'en fais partie. Merci aussi grâce à vous. Et donc, vous pouvez toujours demander à adhérer aussi, à vous tester. Mais je vous assure, c'est génial. Et donc, je garde Manus pour la fin en termes de présentation. Mais on va faire un petit comparatif comme d'habitude sur cette chaîne. On commence par la théorie et après, on passe à la pratique avec des cas d'usage concrets. C'est ça l'idée. Et donc, cette vidéo va s'adresser à qui? Parce qu'on parle de recherche, donc ça va s'adresser un peu à tout le monde. Tout le monde fait de la recherche pour différents éléments, parce que tout le monde utilisait Google avant que l'IA générative n'arrive. Donc, voilà. Donc, ça peut concerner tout le monde. Mais aujourd'hui, on va prendre des exemples qui pourront être intéressants, soit pour des consultants, soit pour des e-commerçants, etc. Ou pour d'autres catégories de métiers. Mais voilà. Et donc, la synthèse comparative. À noter que je demandais à Perplexity de faire cette analyse-là. Et ce qui ressort, c'est que Perplexity lui-même met en avant DeepSeek. DeepSeek fait beaucoup de choses. En fait, ce qui fait que DeepSeek est devant. Vous allez voir qu'en termes de fonctionnalité, il est à 4, selon Perplexity une fois de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est son coût. Parce qu'aujourd'hui, DeepSeek, c'est gratuit. Donc, ce qui fait que, en termes de coût, il n'y a pas faux coût. Et ça met un bon en avant. Ce qui va faire que Manus AI, malgré le fait qu'il a pas mal d'avantages, d'ailleurs je sais pas pourquoi Perplexity lui a donné un 4 en termes de fonctionnalité, mais je trouve qu'il a quand même plus de fonctionnalités, les fonctionnalités basiques que peuvent avoir ChatGPT plus ou Perplexity Pro. En plus de ça, lui il a la capacité de faire des automatisations en fait, et donc d'automatisation tout seul, sans que vous-même vous ayez à les mettre en place comme vous pouvez le faire avec ChatGPT+. En fait, Manus AI, lui, il va créer concrètement la chose pour vous, comme un site web, vous allez le voir. Et donc, Manus AI, le fait qu'il ait 3,6, c'est dû au coût. Aujourd'hui, vu qu'il n'est pas accessible, et au regard de tout ce qu'il est capable de faire, tout le monde se dit que lorsqu'il va sortir, il va être assez cher par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il a un 2. Mais globalement, c'est quand même un outil très puissant. Après, on verra bien. Et je ne sais pas pourquoi on nous parle de facilité d'usage à 2, mais vous verrez que c'est assez simple d'utilisation quand même. Mais on verra tout ça dans les tests. Après ça, on a Perplexity Pro et ChatGPT+, qui vont venir par la suite. La force, c'est les fonctionnalités. Ils vont faire un peu de tout en fait, de la recherche, de la contextualisation, avec par exemple ce ChatGPT GPT, où vous pouvez créer vous-même votre propre ChatGPT en mettant du contexte, en mettant des prompts qui vont couvrir votre périmètre à vous. Donc pareil aussi sur Perplexity, il y a la possibilité de le faire, d'ajouter cette notion de contexte là, pour que lorsque vous faites vos recherches, ce soit dans un contexte bien précis, sur peut-être des documents bien précis, en allant chercher des informations peut-être sur internet quand il y a besoin. Mais il y a cette notion-là. Tout ce qui est notion de recherche, d'ajout de documents pour analyse, d'analyse d'images, tout ça,
voilà, ces fonctionnalités sont dans ChatGPT plus Perplexity Pro, mais par contre, voilà, c'est payant. Et c'est pour ça que vous allez avoir 3 ici et 3 là, sur tout ce qui est coût, parce que bon, voilà, c'est 20 $ quand même par mois, il faut les sortir. Mais, bien évidemment, si vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser tout le temps ces outils-là, vous avez ChatGPT en version gratuite et également Perplexity en version gratuite. En termes de fonctionnalité, ce qui fait qu'ils sont à 3, c'est qu'ils ne vont pas utiliser des LLM qui sont très avancés. Voilà, tous les LLM qu'on va avoir, le modèle qu'on va avoir par exemple sur ChatGPT plus ou Perplexity Pro, on ne va pas avoir forcément tous ces modèles-là sur ChatGPT gratuit ou Perplexity en mode gratuit. Voilà. Vous allez avoir des modèles basiques. Mais même avec ces modèles basiques là, vous allez voir que dans l'exemple que je vais vous montrer, il arrive à faire quand même pas mal de choses intéressantes et à faire des recherches déjà intéressantes. Maintenant, vous allez être forcément limité parce que vous ne payez pas, donc c'est un peu normal. Voilà. Les gens ne travaillent pas pour la gloire, ils travaillent parce qu'il y a du retour sur investissement. Voilà. Donc, ceci dit, on va continuer. Aujourd'hui, moi, je vais pas. Voilà. Pour l'instant, je fais un tour d'horizon. Et bientôt, je vais prendre le temps de rentrer dans chacun de ces types d'outils-là pour vous montrer les fonctionnalités, etc. Mais aujourd'hui, c'était l'idée, c'était de donner une vision vraiment macro, une vision haute de toutes ces IA, ces IA de recherche. Et on verra par la suite si je fais des vidéos, bien évidemment, si ça vous intéresse aussi, vous me le dites et je pourrai le faire. Voilà, maintenant on va passer à notre cas d'usage. On va essayer d'aller vite pour ne pas que la vidéo soit très longue. En termes de cas d'usage, ce que j'ai voulu faire en termes de cas d'usage, c'était de prendre un fichier. Donc j'ai pris un fichier, tac, je vais vous l'ouvrir là. Tac, un instant, je vous le prends, ce fameux fichier. Tac, je l'ouvre. Donc, ça va être un fichier, vous allez voir, un fichier un fichier qui va regrouper des informations d'e-commerce, environ 100 000 lignes, parce que j'ai voulu prendre vraiment des informations qui sont pas mal d'informations, pas beaucoup d'informations, pour voir à quel point ces IA sont capables d'analyser. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous mettez à la place d'un e-commerçant ou d'un consultant, parce que des consultants en stratégie ou autres, on peut leur demander dans des missions de pouvoir analyser des données ou faire des états des lieux dans des entreprises et pouvoir apporter une vision en termes d'optimisation. Et c'est la même chose pour l'e-commerçant aussi, qui va pouvoir qui va faire des livraisons par exemple, et puis qui va devoir essayer de s'améliorer pour augmenter son chiffre d'affaires, etc. Et donc ça, c'est un exemple de données qui va tracer en fait différents types de données clientes, des plateformes qui vont livrer, des types de produits, des feedbacks clients, le niveau en tout cas de satisfaction du client, est-ce que la livraison s'est faite dans le bon temps, etc., etc. Et donc ces données-là, on verra si on les donne à ChatGPT ou à Perplexity, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. À noter que si vous auriez dû le faire vous-même en tant que consultant, en tant que e-commerçant, ça vous aurait pris pas mal de temps. Et ça, ChatGPT et les autres outils vont vous le faire assez rapidement en termes d'analyse. Ils vont injecter un fichier qui fait, on va voir ensemble, ça fait quand même 100 000 lignes en fait. Ça serait quand même 100 000 lignes, ça fait beaucoup. Et donc toutes ces données-là, vous allez pouvoir les analyser assez vite. Ou en tout cas avoir assez vite une tendance qui vous permet de pouvoir réaliser les premiers éléments qui se dégagent pour pouvoir prendre des actions assez rapidement. Voilà. Tac. Donc, si on commence par notre ami ChatGPT. Bon, bien évidemment, je vous le dis tout de suite, j'ai dû faire ça en amont parce que sinon, ça peut pour certains prendre du temps. Pour ChatGPT, c'était quand même assez rapide de pouvoir le faire. Mais c'est vrai que sur Manus, ça m'a pris quand même un peu de temps. Mais vous allez comprendre pourquoi par la suite. Mais j'ai eu à faire pas mal de choses. D'ailleurs, voilà, sur ChatGPT et d'ailleurs sur les autres aussi, j'ai appliqué à peu près les mêmes prompts, que tout le monde soit au même niveau. J'ai inséré le fichier
le fichier, je l'ai mis sous forme Excel, je l'ai inséré, ces 100 000 lignes là, et je lui ai demandé, en tant qu'analyste expérimenté, quels sont les enseignements clés qu'il peut tirer de ces données là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le fichier, il va l'analyser en Python, et il va vous faire ressortir en fait les différents éléments clés. Donc, il interprète déjà qu'est-ce que ça veut dire Order ID, Customer ID, etc., etc., etc. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout de suite là. Et maintenant, il va analyser. Bon, ça, on peut l'afficher, comme on peut le masquer. Tac, ça vous permet de voir ce qu'il fait en fait comme analyse, mais il n'affiche pas au début. Donc, ça c'est le chat GPT en mode gratuit. Voilà ce qu'il me fait. Il me donne le temps de livraison. Donc, c'est ça que je vous disais, même en version gratuite, il y a des choses pas mal qu'il sait faire. Temps moyen. Bon, le fait qu'il y a 75% des livraisons qui sont effectivement de 36 minutes. Et il vous donne les optimisations possibles. Réduire la variabilité des délais de livraison en identifiant les causes et retards. Bon, il vous donne des pistes. Il ne va pas jusqu'au bout. Il parle également des valeurs des commandes. Donc, le coût, c'est en INR parce que c'est en rouble. Parce que le fichier, c'est un fichier où les données sont en rouble. Mais voilà, vous pouvez le mettre dans votre propre currency. Que ce soit en euros ou en dollars. Après, taux de retard, taux de demande de remboursement, au moins ça vous fait dégager déjà les premiers types de conclusions que vous pouvez avoir. Par contre, ce qui se passe sur le chat GPT gratuit, c'est que quand je lui dis sur la base de ce qu'il a donné là, j'ai besoin d'avoir des détails encore plus sur les calculs associés aux chiffres qu'il m'a présenté pour pouvoir justifier cela, parce que quand vous allez présenter ce type de conclusion, bien évidemment vous devez rentrer dans le détail. Et par contre, ce qu'il m'a dit, il a essayé, mais il a dit, il semble que je ne puisse pas effectuer d'analyse avancée des données pour le moment, veuillez réessayer plus tard. Donc voilà, pourquoi? Parce que j'étais arrivé à mon taux de recherche de la journée sur ces éléments-là, sur en tout cas de l'analyse poussée. Par contre, si je lui dis, je peux refaire un autre prompt, même qui n'a rien à voir avec l'analyse poussée, juste qu'il parte sur Internet et qu'il fasse des recherches pour moi aussi sur les meilleurs outils d'IA pour la génération d'images. On va voir ce qu'il nous dit. Voilà, il recherche sur le web, et tout ça c'est en version gratuite en fait. Il recherche sur le web, il vous parle, il dit qu'il y a Midjourney, il y a Dale, il y a Stable Diffusion, Hydrogramme, etc., etc. Et je peux pousser encore, je peux dire, classe-moi ces différents outils là en fait, en mettant des chiffres, etc. Ce que j'ai fait pour les IA de recherche, bien évidemment. Et donc, là, vous allez voir autre chose. Je vais prendre le temps après de rentrer, comme je vous l'ai dit, de vous montrer les différentes fonctionnalités, même en mode gratuit. Mais rapidement, en fait, vous avez aussi des GPT. Donc les GPT sont, voilà, c'est contextuel en fait. Par exemple, un GPT Canva qui va vous aider à travailler, qui fait déjà le lien avec Canva et qui va vous aider à faire des générations d'images. Un GPT avec une vidéo, génération de vidéos, etc., etc. Même en version gratuite, vous pouvez le faire. Par contre, quand vous allez vouloir créer, vous ne pouvez pas créer votre propre GPT+, pour que vous puissiez le partager. Et puis, les autres fonctionnalités, on verra ça dans d'autres vidéos. Mais comme vous allez le voir ici, il n'y a pas différents types de LLM, de modèles. Par contre, si je prends la version payante, j'ai différents modèles. LLM, GPT-4o, et pour chaque modèle, il vous dit qu'est-ce qu'il est capable de faire le mieux en fait. Lui, il est idéal pour la plupart des questions, il est performant dans la rédaction et l'exploration d'idées, rapide en matière de raisonnement avancé. Moi, j'ai pris celui qui est bon en matière de raisonnement avancé pour pouvoir faire la même analyse. Voilà. Et donc, quand j'ai rentré les mêmes données, vous allez voir qu'il y a une différence en fait en termes d'analyse. Il va plus pousser. Là, par commande. Il prend toujours la logique des commandes, il prend toujours la logique d'analyse des plateformes de livraison, des problèmes de services et retours. Donc ça veut dire qu'ils sont tous à peu près alignés. Par contre, il y en a certains qui vont pousser un peu plus que d'autres. Voilà. Et lui, ses pistes d'action sont encore plus poussées. Et là, par exemple, les pistes d'action, recommandations globales, il vous fait des recommandations, il y a déjà des chiffres, mais je peux m'amuser encore à dire, par exemple, je vais lui rajouter, tac, je vais lui rajouter un autre
un autre prompt pour lui demander de pouvoir analyser encore plus de façon détaillée. Tac. Donc, si je lui dis, tac, donne-moi des chiffres associés à chacune de tes analyses pour justifier tes conclusions et tendances. Tac, on va voir ce qu'il va faire. Valeur moyenne de commande. Voilà. Là maintenant, il va pousser son analyse. Il va rentrer dans l'analyse vraiment des données. Valeur moyenne, valeur totale de commande INR. Tac. Ça c'est la valeur totale. Donc tac, il y a quand même un chiffre d'affaires de 59 millions de roubles. La valeur moyenne c'est celle-là. La catégorie, les 4 par catégorie, vous le classe, etc., etc. Analyse par plateforme. Vous faites l'analyse par plateforme, le nombre de commandes qui sont passées par chacune des plateformes. À noter que ces plateformes-là, vous les connaissez pas forcément, mais c'est un peu comme si c'était du Uber Eats ou d'autres types de plateformes. Voilà. Et là, il prend le temps de rentrer vraiment dans de l'analyse un peu plus poussée en fait. Et ça vous permet de justifier. Et vous pouvez encore comme ça poser des questions en fait. Et petit à petit, comme ça, poser des questions, continuer là-dessus. Ensuite, on va passer rapidement à Perplexity. Perplexity, j'ai fait le même exercice avec Perplexity. E-commerce, tu as une analyse expérimentée, quels sont les enseignements que tu peux tirer de ces données-là. La même logique, il vous ressort les mêmes éléments. Et ça, c'est Perplexity version gratuite. Je n'ai pas testé la version pro. Mais déjà, il s'est ressorti aussi les mêmes éléments. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, tout dépend de jusqu'où vous voulez aller, en fait. Puisque vous avez un quota. À noter que Perplexity, comme vous pouvez le voir ici, il me reste aujourd'hui encore 10 fichiers à analyser. Au-delà, je vais devoir payer. Et en termes de type d'analyse, lui, il y a la partie automatique, avantage, on peut choisir aussi la partie raisonnement, etc., etc. Mais la version gratuite est sur un LLM qui n'est pas très avancé. Donc, quand vous allez payer, vous allez avoir un LLM plus avancé. Mais même en version gratuite, vous avez la possibilité d'avoir pas mal de choses intéressantes. Et à noter que sur Perplexity, ce qui est très intéressant, quand il a fini d'analyser, il vous donne différents types de questions additionnelles en fait. Ça, c'est pas moi qui pose, c'est lui-même qui vous propose en fait des questions additionnelles. Voilà, des questions additionnelles. Et je peux cliquer en fait sur une des questions. Et il commence à chercher. J'ai cliqué par hasard quelle formule as-tu utilisé pour calculer le taux de demande de remboursement. Et il me le dit, nombre de commandes avec demande de remboursement, c'est nombre total de commandes. Voilà, il vous fait le détail. Ensuite, il vous propose encore d'autres types de questions. Voilà, c'est assez intéressant, même en version gratuite. Ensuite, si on passe sur DeepSeek, il y a chinoise aussi qui a fait un temps le boom en fait. Chacun en parlait beaucoup. Voilà, DeepSeek, pareil, il peut chercher sur internet. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est gratuit. Et puis, moi, j'ai mis mon fichier. À noter que lorsque j'ai mis l'Excel, il ne le comprenait pas. Donc, j'ai dû le mettre en CSV. Et quand je lui ai dit, quand j'ai rentré le même prompt, il m'a dit que en termes de limite, c'est trop pour lui. Il va analyser que les 1%. Donc, son analyse repose sur les 1% du fichier qu'il a regardé. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, quand on me disait que il était au top en termes de classement, je vous ai fait vraiment l'analyse pour vous dire pourquoi en fait. C'est plus pour le fait qu'il est gratuit finalement. Mais après, bien évidemment, pour certaines recherches, il est super aussi. Voilà. En termes de recommandations, ça va pas être très poussé en fait. Ce qu'il a mis, c'est très limité par rapport à ce qu'on a vu sur ce qu'on peut voir sur ChatGPT ou ChatGPT en version payante ou Perplexity et tout ça. Et enfin, on va finir par Manus. Donc, Manus pour info, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas y accéder. Comme ça, aujourd'hui, vous pouvez tester, vous verrez. Soit vous avez un code d'invitation, soit vous attendez sur une liste d'attente. Et puis, il voit s'il vous laisse tester ou pas. Voilà. Mais moi, j'ai accès. Et donc, pour tester, je vous le dis, donc, on a les différents cas d'usage par défaut. Mais moi, quand je suis arrivé, quand j'ai vu Manus, quand j'ai vu que tout le monde en parlait sur Internet, je me suis dit, non, je ne vais pas prendre des cas d'usage qu'ils ont par défaut. Non, ça, c'est pas intéressant. Moi, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire si je
prend un autre type de cas d'usage. Donc, ce que moi je fais, c'est d'aller prendre, c'est le cas d'usage dont je vous ai parlé, aller prendre ce fichier à 100 000 lignes et voir ce qu'il est capable de faire. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'au début, quand j'ai mis, il prenait du temps, je me suis dit, mais attends, ChatGPT, ça prend trop de temps. Mais après, tout s'explique en fait. Tout s'explique. C'est parce que Manus, waouh, vous allez voir. Déjà, il a son ordinateur Manus, il vous dit dans le détail tout ce qu'il fait. Il fait sa liste de tâches à faire. Voilà. Identifier les feuilles de calcul, charger, examiner les données, tac. Les autres, ils le font, mais pas dans ce détail-là. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, parfois, il peut prendre un peu de temps quand même. Et après, l'analyse vraiment est poussée. Vous allez voir, à la fin de toute son analyse, là, on ne va pas parcourir tout ce qu'il fait, parce que sinon, ça va prendre du temps. Mais voilà, à la fin, tac, quand il a fini toutes ces analyses, tac, il va vous donner le résultat qui est assez qui va être assez bluffant. Bon, déjà il va vous donner les résultats un peu comme tout le monde, le taux de remboursement alarmant, homogénéité des performances entre plateformes et catégories, absence de corrélation entre temps de livraison et satisfaction, segmentation, etc. Avec des chiffres à l'appui aussi, améliorer la précision des commandes. Ça, ce sont ses recommandations clés. Mais en plus de ça, il a des chiffres en fait. Voilà, toutes ces tendances-là qu'il calcule. Tac, différents éléments en termes de livraison, les endroits où on a plus ou moins de retard, etc. Il fait des graphiques aussi et tout ça. Et en plus de ça, il vous fait un fichier. Il vous fait un fichier, analyse de recommandation que vous pouvez télécharger. Tac. Les autres aussi, il y a des plateformes où vous pouvez télécharger. Donc, il vous fait tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il vous demande est-ce qu'il vous voulez qu'il fasse encore l'action de faire un site web spécifique pour ça. Et donc, moi, je lui ai dit oui. Donc, il va transformer l'analyse des données de livraison e-commerce en site web et le déployer de manière permanente. Voilà. Il fait ses actions, ses différentes actions, tac. Et puis, à la fin, il va me dire qu'il compte de déployer. Et est-ce que je l'autorise en fait à mettre ces informations-là sur le réseau public, donc à déployer ce site. Quand je lui dis oui, il lance les choses et il déploie mon site. Et voilà l'URL. Tac. Si je remets ici voilà, il me déploie. Quand il me déploie, ça donne ça. Et si je clique là-dessus, tac, voilà, ça vous ouvre directement le site web. Voilà, ça fait ça. Tout ce qu'il avait dit, mais il l'a mis sous forme de site web avec pour identifier recommandations, visualisation, conclusion, etc. Voilà, c'est top, c'est top. Mais moi, je me suis dit, je vais encore le pousser dans ses retranchements. Et je me suis dit, ton site web, il est bien, mais il ressemble un peu à un site web des années 2010. Tac. Est-ce que tu peux, sur la base d'un site web que je vais te donner, est-ce que tu peux t'inspirer en fait du design en fait. Donc je lui ai demandé d'améliorer l'expérience utilisateur en rendant ce site attractif en se basant sur ce site web là. Et il a commencé à définir également sa liste de courses là en fait. Il a commencé à analyser ce site web là que je lui ai donné. Il rentre dans ce site web là, il commence à analyser, c'est bluffant. Il analyse et il va adapter maintenant le site web initial. Et là, pendant ce temps, c'est asynchrone, vous pouvez faire autre chose en fait. Pendant ce temps, vous pouvez faire autre chose. Et à la fin, il vous ping, il vous dit que il a fini de faire le travail. Là, c'était le moment où il voulait se connecter en fait. Il voulait le déployer de façon publique. Si vous cliquez sur OK, bam, il s'est adapté au site web en fait qu'il avait, que je lui ai donné tout simplement. Et c'est juste fou. Voilà. Et donc là, comme ça, il vous donne une idée. Vous avez déjà le code que vous pouvez récupérer si vous voulez le déployer ailleurs en fait, sur votre propre domaine. Observation clé. Voilà comment ça s'affiche. Temps de livraison moyen, taux de retard, taux de remboursement, note de service moyenne. Voilà, homogénéité des performances. Si vous êtes consultant, que vous devez présenter votre
travail, vous avez déjà une inspiration de comment est-ce que vous allez pouvoir le présenter. Voilà, avec des problèmes identifiés, actions recommandées, visualisation interactive, et puis à la fin, la conclusion, le plan d'action, plan d'implémentation prioritaire, à moyen terme, à long terme. Voilà, c'est fou, mais voilà, c'est ce que Manus AI sait faire. Et donc, voilà, j'arrive au bout de ma vidéo. Si c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça encourage à continuer à travailler sur ce type de sujet-là, et puis pouvoir aussi vous montrer d'autres cas d'usage. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, parce que chaque semaine, je fais de nouvelles vidéos de ce type-là, pour vous aider toujours à optimiser votre productivité, que vous ayez un business ou que vous soyez travailleur d'une entreprise. Voilà, ça va toujours vous aider. Également, pouvoir optimiser vos coûts, également vous faire des pépettes, donc optimiser augmenter votre chiffre d'affaires également en vous basant sur l'IA. Voilà, donc c'était Melo AI, c'est un plaisir de vous servir et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.